Bonjour à tous, c'est Magali pour la chronique pour les enfants en situation de handicap. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler en fait de la charge mentale. Parce que la charge mentale, en fait, on en parle tout le temps. Hein, il y a beaucoup de... ben, ça existe, hein, c'est un fait. Il y a beaucoup de mamans, des fois quand on parle, des mamans peut-être qui ont un ou deux enfants qui sont en bas âge et puis qui en bavent un peu. Donc voilà, nous en fait, nous, les parents d'enfants handicapés, ça nous énerve un petit peu quand on entend à l'école ou ailleurs, voilà, des mamans qui se plaignent de la charge mentale, alors que dans quelques temps, ce sera fini, quoi. Les enfants, ils vont un peu plus se gérer, il y aura un peu moins de charges, tandis que nous, c'est multiplié. Et voilà, c'est pour de longues années, quoi. Je veux dire, ils vont pas se gérer tout seuls avant un long moment, même sûrement jamais. Donc, elle existe, même chez les mamans d'enfants dits lambda. C'est sûr, elle existe, mais il faut faire attention, c'est vrai, quand on s'en plaint, parce que de toute façon, hein, quelle solution, à part peut-être que certains papas aident un peu plus. Il y en a pas mal quand même aussi qui font, voilà. Donc je voudrais vous lire un petit texte que j'ai moi-même écrit, hein, parce que en fait j'ai vu un post sur Facebook qui parlait de cette charge mentale pendant les vacances, voilà, les mamans qui doivent emmener des affaires, qui sont pas forcément en vacances. Moi j'ai eu un grand garçon qui était pas handicapé, enfin qui a 15 ans aujourd'hui, et oui, il faut penser à des choses. Sur la plage, on s'allonge pas comme le papa, on doit surveiller l'enfant. Enfin, des fois les papas font la relève, quoi, voilà. Et on s'endort pas sur la serviette quand on a un enfant de 3 4 ans qui s'amuse sur le sable, c'est sûr, il y a la charge mentale. C'est un fait, hein. Je veux pas la nier, mais il faut faire attention quand vous vous plaignez de pas trop exagérer parce qu'il faut relativiser aussi et vous dire que voilà, c'est un moment dans une vie et puis après c'est un choix d'avoir aussi souvent, hein, des fois c'est pas un choix, mais souvent c'est un choix d'avoir fait des enfants, donc il faut prendre aussi, accepter aussi ça. Donc voilà, ce texte que j'ai écrit, je vais vous le lire. Il a été beaucoup partagé. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé pour le partager dans le milieu du handicap parce que tout le monde a ressenti que c'était ça, hein. Voilà, même si c'est pas toujours exactement les mêmes situations, mais voilà. Donc, j'ai répondu sur ce Facebook, j'ai mis, alors imagine, quand t'es parent d'enfants handicapés, la charge mentale est multipliée parce qu'elle existe autrement, certes. Mais toi, maman d'enfant en bonne santé, tu te poses pas la question de où tu vas te garer parce que t'as une rampe de 3 mètres à déplier. Tu te demandes pas si où tu vas, il y aura des escaliers. Tu te poses pas la question si t'as bien pris les cachets et que si tu les as oubliés, certains sont très durs à trouver, faut faire 10 pharmacies pour en avoir dans les heures qui suivent ou tout simplement, faut rentrer, sinon ton gosse risque de mourir. Tu te demandes pas si là où tu vas, ton enfant sera bien, trop de bruit, etc. Tu n'as pas à supporter les regards curieux ou même trop compatissants parce que mine de rien, ça aussi c'est à gérer. Tu n'as pas à te demander où tu pourras changer les fesses de ton fils de 10 ans qui pèse son poids. Souvent tu dois le coucher par terre sur le carrelage des toilettes de supermarché et le lever depuis le sol pour le remettre dans son fauteuil. Tu dors toute la nuit, tu n'es pas obligé de retourner 6 ou 7 fois ton enfant parce qu'il n'y arrive pas tout seul. Bref, il y en a plein des comme ça, des choses à gérer. En plus, alors oui, la charge mentale, elle existe, mais elle n'est pas la même pour toutes. Juste qu'on y pense et peut-être que ce sera plus facile à supporter. Sans oublier que tu peux quand même te faire une soirée copine pour décompresser, maman d'enfant non malade. Nous, c'est très très compliqué, voire parfois impossible. Voilà. Et du coup, je vous lis un autre texte d'une autre maman, donc d'une autre situation aussi, hein, mais voilà, toutes les situations sont différentes, hein, même dans le handicap, quoi. Voilà. Alors, comment? À toi qui ne cesse de me répéter que je m'inquiète pour rien, que mon enfant n'est pas différent et que je suis trop stressée. Tu n'imagines pas à quel point je sens qu'il évolue en parallèle, qu'il ne suit pas les sentiers battus, qu'il s'intéresse à des choses qui ne sont pas de son âge ni du mien, qu'il joue des heures à faire tourner les roues de ses voitures, qu'il me fait répéter son prénom 1000 fois sans jamais y répondre. Tu n'imagines pas l'imperceptible, le handicap invisible que je vois, le décalage croissant avec les autres enfants, sa manière si particulière d'exprimer sa joie à coups de tape dans le dos ou d'éclater de rire lorsque tu te mets en colère. À toi qui penses que je suis trop laxiste et que je ne sais pas l'encadrer, que si t'étais à ma place avec une bonne claque, les choses seraient réglées. Tu n'imagines pas à quel point ces crises de colère sont violentes, ravageant tout leur passage. Bibelots qui cassent, portes de placard qui claquent et interrupteurs mis
à rude épreuve, justement parce que je l'encadre et que je l'ai frustré, que j'ai refusé de céder à son énième lubie, de vouloir passer par tel chemin ou d'empêcher sa petite sœur de chanter, parce que, contre toute attente et en dépit de ce que tu peux croire, je lui demande de respecter nos règles. À toi qui me regardes comme si j'étais une mère exceptionnelle, vaillante et courageuse, prête à tout encaisser, envers et contre tout, tu n'imagines pas la claque du diagnostic, les nuits sans sommeil, je vais y arriver, pardon, la quête d'informations, les insultes à la vie qui m'a joué ce tour, les questions sans réponse et ce pourquoi lui, qui secrètement ne me quitte pas. Tu n'imagines pas l'angoisse de l'avenir que je cache derrière mes sourires et n'entends pas mes secrètes prières à une divinité imaginaire pour qu'il puisse un jour simplement vivre comme tout le monde. À toi qui me prends pour une Wonder Woman et admire mon sens d'organisation, tu n'imagines pas la fatigue qui ne me quitte pas, la charge mentale de devoir gérer la petite entreprise qui tourne autour de lui, le ras-le-bol que tout pèse sur mes épaules, l'envie parfois de troquer mon accompagnement chez l'orthophoniste contre une bonne série à la télé et la culpabilité d'y avoir songé. Et toi, qui trouve que je préfère à ses sœurs et que je ne parle que de lui, tu n'imagines pas à quel point j'ai peur qu'elles me reprochent plus tard et à tort d'avoir préféré leur frère, d'avoir toujours tout fait pour lui et de les avoir oubliés sur le chemin. Tu n'imagines pas à quel point je veille à repartir le plus équitablement possible mon attention, à demander à chacun comment s'est passée sa journée, à tenter de faire respecter les mêmes règles, à leur dire chaque soir avant de s'endormir que je les aime et que je suis fière de ce qu'elles font. Donc, il y a encore beaucoup à dire, à lire hein, sur. J'ai écourté un petit peu, mais juste, voilà, en fait, cette charge mentale, elle est pesante sur beaucoup plus de domaines que les mamans d'enfants lambda. Vous voyez, il y a aussi l'histoire des frères et sœurs, qu'il faut bien aussi s'équilibrer. Moi, par exemple, hein, je parle souvent de moi parce que voilà, je sais un peu plus ce que je ressens que ce que ressentent les autres. Mais j'ai un compagnon, donc on vit pas ensemble, tout ça, mais cette charge mentale, elle est là aussi pour ça, pour la vie sentimentale, à cause de nos enfants malades. C'est que, en fait, j'ai tellement de choses à penser. L'association, voilà, l'association qui est indispensable hein, pour faire progresser mon fils, les papiers, les dossiers à remplir, mon grand quand même qu'il faut m'occuper, justement, lui faire penser voilà, qu'il est important aussi, et ben, en fait, mon compagnon, quand il vient, et ben, il prend ce qui reste. Alors, il est formidable parce qu'il accepte et puis il savait en arrivant. Mais il prend ce qui reste, ça veut dire il prend ce qui reste de l'énergie, il prend ce qui reste de l'attention, et puis il prend ce qui reste de comment, de tout. L'intimité, il n'y en a pas non plus énormément, vous voyez, avec un enfant malade. Donc, voilà. Moi, après, ben, quand j'ai fait tout ce que j'ai à faire avec mes enfants, souvent je me relâche. C'est là que voilà, je me prends un petit coup du temps sur mon téléphone. C'est là que ben, j'ai envie de rêvasser ou que j'ai envie de regarder un petit truc à la télé. Ben, il faut encore, pour avoir une vie à peu près normale, ben, prendre sur soi. Hein, c'est pas compliqué parce que j'aime beaucoup passer du temps avec lui, mais il faut encore prendre sur soi pour être attentive, être attentionnée et puis être là pour lui aussi. Donc, vous voyez, la charge mentale, elle est large, hein, elle est bien large, quoi, aussi pour les mamans d'enfants handicapés. Et nous, ce sera pas sur les quelques années de bas âge de l'enfant, ce sera sur ben, tout au long de sa vie à l'enfant. Voilà. Donc c'est pour ça que quand vous parlez de charge mentale en maman d'enfant lambda, faites attention quand même qui est autour de vous, peut-être même à l'école quand vous discutez avec d'autres mamans. Regardez autour de vous, parce que des fois quand même ça peut blesser, ça peut énerver. Et puis c'est bien de se plaindre, il faut, parce qu'on est français, les Français se plaignent beaucoup, on est humain aussi. Mais il faut apprendre aussi à relativiser, parce que sinon on n'en finit pas, quoi. Voilà. Mais je répète, cette charge mentale, même chez les enfants lambda, même chez les mamans d'enfants lambda, elle existe. Hein. Moi, j'ai été maman aussi d'enfants lambda. Et voilà, je l'ai connue aussi. Elle existe, oui. Voilà, mais relativisons tout de même. Voilà, c'était important pour moi parce que c'est un coup de gueule de plein de parents d'enfants handicapés. Sur les réseaux sociaux, dans les groupes d'enfants handicapés, il y a eu beaucoup de colère là-dessus. Voilà. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté et puis ben, je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir.